Figaro. Un autre regard. Anne de Guigné et Aude Cérès. Bonjour Anne de Guigné. Bonjour Aude Cérès. Anne, en France, on n'aime pas forcément s'inspirer de la Grande-Bretagne. Et pourtant, dans votre chronique Un autre regard de cette semaine, vous nous dites que la droite française aurait des leçons à prendre outre-Manche. Oui Aude, et c'est vrai que ce n'est pas évident si on se fie à tous les échecs électoraux subis par les conservateurs depuis 10 ans, depuis le Brexit de David Cameron. Mais Aude, ce qui m'a intéressé, c'est qu'en Grande-Bretagne, il y a un vrai bouillonnement intellectuel, notamment chez les conservateurs, et je pense que ce sont ces réflexions qui devraient nous inspirer. Donc en ce moment, en Grande-Bretagne, les libéraux en effet ont une réflexion très importante sur la société civile, la manière de revitaliser la société civile. Et j'ai découvert toutes ces thèses par une étude écrite par un chercheur qui travaille pour l'Institut Thomas More, donc Marc Le Chevalier, qui est doctorant à l'University College de Londres, et donc qui vient de publier une note sur ces politiques du nivellement par le haut, le leveling up en anglais. C'est un foisonnement d'idées, mais tout converge vers l'idée d'aller plus vers le local. Je vous cite Marc Le Chevalier. Décentralisation, réforme de l'État-providence, responsabilisation des citoyens, promotion d'initiatives locales, stratégie de croissance territorialisée, les réflexions sont diverses, mais convergent vers l'idée qu'il faut inventer un nouveau modèle, à la fois de participation politique, de développement économique et de reconnaissance sociale. Le paradigme étatique, qui a émergé après 1945, et le paradigme de marché, dominant dans le pays à partir des années 80, donc là on pense évidemment à Thatcher, sont épuisés, nous écrit le chercheur. Alors si ces deux modèles ont échoué, l'étatique et celui de marché, que propose Marc Le Chevalier ? Oui, alors c'est pas vraiment Marc Le Chevalier qui propose. En fait, il livre une forme de synthèse des écrits d'intellectuels britanniques. C'est lui qui a baptisé ce modèle alternatif le paradigme relationnel. Donc c'est un modèle post-libéral, on peut dire, qui est fondé sur 3 principes profondément humains. Le don, donc là on est dans l'associatif, vous donnez du temps pour aider vos voisins. La responsabilité, vous vous sentez responsable de votre communauté. Et le local, tout ça localement, c'est plus facile de se sentir responsable évidemment des voisins de sa rue que des gens habitant très loin. Donc c'est ce paradigme sur lequel ont travaillé des chercheurs, d'ailleurs de différents horizons politiques. Il y a une forme de consensus politique en Grande-Bretagne sur le sujet. Évidemment, les conservateurs et les travaillistes l'abordent différemment, mais tout le monde converge vers l'idée que la solution est sur le local. Donc elle a été esquissée au début des années 2010 par David Cameron. Je ne sais pas si vous vous rappelez de sa Big Society, c'était son programme qui était très intéressant, mais qui a évidemment été balayé par le Brexit. Donc le pari un peu fou de Cameron sur le Brexit. Ensuite, en 2019, les conservateurs ont tenté de réactiver ces idées. Et puis aujourd'hui, ce qui est intéressant, c'est que Keir Starmer, on ne le voit pas beaucoup, parce que Keir Starmer évidemment affronte énormément de difficultés, mais Keir Starmer reprend en partie cette plateforme programmatique. Quels sont les objectifs de ce modèle précisément ? Alors, il y en a plusieurs, et le premier, ça qui est intéressant, ce n'est pas un modèle budgétaire. Le premier, c'est vraiment de rétablir le capital social des Britanniques. Un capital social, pas au sens de Bourdieu, mais au sens d'un patrimoine de liens. Parce que toutes les études démontrent qu'en Grande-Bretagne, et d'ailleurs comme en France, les Britanniques ont de moins en moins de liens et de connexions avec leurs voisins. Vous savez, en Grande-Bretagne, il y a ce système des clubs. Aujourd'hui, de moins en moins de citoyens britanniques adhèrent à des clubs, et le mouvement est encore plus fort chez les plus jeunes. Les 18-24 ans apparaissent 3 fois plus susceptibles de se méfier de leurs voisins que les personnes âgées de plus de 65 ans. Alors le but, c'est pas, donc je vous ai dit, l'objectif n'est pas budgétaire, l'objectif n'est pas de faire des économies, même si un retournement vers le local à moyen terme permettra à l'État de faire des économies. Mais il y a une réflexion très forte sur une refonte de l'État-providence, évidemment qui tend à limiter l'autonomie des personnes. Ce qui est très intéressant, c'est que les auteurs de toutes ces réflexions autour du nivellement par le haut ne pensent pas que l'État-providence est une réponse au marché. Pour eux, au contraire, l'État-providence prolonge les logiques du marché. Je cite Marc Le Chevalier, « L'expansion de l'État-providence reposa sur la dissolution des institutions intermédiaires au profit de ces bureaucraties centralisées et hiérarchisées. L'exemple le plus notable, dans le contexte britannique, fut la création d'une NHS en 1945, grâce auquel l'État a repris toutes les responsabilités qui étaient auparavant du ressort des entreprises et des organisations locales. » Donc dans ce processus d'étatisation, donc les structures traditionnelles d'entraide et de réciprocité ont donc peu à peu disparu. Et en fait, tout converge, que ce soit donc le fameux paradigme du marché ou de l'État, pour isoler l'individu. Et selon vous, c'est une voie à suivre pour la France ? Aude, je trouve la démonstration, il n'y a pas encore vraiment de démonstration parce que les résultats restent modestes en Grande-Bretagne, mais en tout cas, cette idée très intéressante, parce que je crois qu'évidemment, il faut réformer l'État français, et en premier lieu l'État-providence, mais je ne suis pas sûre que la méthode de la tronçonneuse soit adaptée à notre pays. En revanche, faire redescendre la responsabilité sur le local et sur chaque individu me semble en effet tout à fait une voie intéressante pour la France. Merci beaucoup Anne de Guigné. Merci Aude. Je rappelle qu'on peut retrouver votre chronique sur Figaro Radio, Le Figaro et toutes les plateformes d'écoute. À bientôt. À bientôt.